Et pour y voir un peu plus clair, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Monsieur Zoher Louis, secrétaire général du parti Jil Jadid. Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, bonjour. Jusqu'à minuit, on attend un petit peu. Je sais que les Algériens sont impatients de savoir ce qui va se passer. Le président qui a fêté hier ses 82 ans est toujours hospitalisé à Genève. Il n'a pas besoin physiquement d'être présent pour déposer sa candidature, mais est-ce qu'il va le faire ? Écoutez, tous les indices, tous les éléments sont en train de nous confirmer que le régime a choisi la logique de la force, du passage en force, et que manifestement, il s'apprête à présenter la candidature, vous l'avez rappelé, d'un homme malade, très âgé, et qui, depuis plusieurs années déjà, n'est plus en capacité de gérer le pays. Et donc, nous allons, de fait, devant des complications dans le pays, alors que des millions d'Algériens manifestent toutes les semaines maintenant, pour dire non à ce régime, non à ce énième mandat, ça serait le 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika, et ils ont naturellement besoin de changements, besoin de nouveautés dans un pays qui compte 70% de la population algérienne à moins de 30 ans. Donc c'est un non-sens que de vouloir imposer encore cette candidature. Et a fortiori, quand il est de notoriété publique que Abdelaziz Bouteflika n'est pas en capacité d'exercer les prérogatives constitutionnelles dévolues au président de la République. Or, en Algérie, le régime, c'est un régime présidentiel avec des pouvoirs très importants qui sont concentrés au niveau du président de la République. Et donc, depuis plusieurs années, ce sont d'autres personnes occultes qui n'ont pas eu le mandat pour, qui exercent ces prérogatives-là. Donc, nous sommes finalement devant une situation qui fait que ces personnes-là veulent imposer la continuité de leurs méfaits, la continuité de l'exercice illégal et anticonstitutionnel des prérogatives dévolues au président de la République, parce que, évidemment, comme tout le monde le sait, ils ont beaucoup trop à perdre pour quitter le pouvoir. Vous l'avez souligné, Abdelaziz Bouteflika est très malade. On sait qu'il n'est pas apparu à la télévision depuis 2012, mais il y a comme un air déjà vu. Quand on voit les images de ces manifestations, on sait qu'il y a plusieurs pays arabes qui ont été secoués par ce qu'on appelle le printemps arabe, la Tunisie, l'Égypte. L'Égypte qui a connu exactement le même soulèvement, qui demandait le départ de Hosni Moubarak. La seule peut-être différence, c'est l'armée. L'armée qui s'est positionnée du côté du peuple égyptien. Est-ce qu'aujourd'hui, l'armée aussi peut faire la même chose, c'est-à-dire donner raison à ces milliers de personnes qui sont dans la rue, ou est-ce qu'elle est beaucoup trop proche, beaucoup trop contrôlée par le pouvoir en place ? Écoutez, en tout cas, la direction de l'armée, l'état-major, représenté par le vice-ministre de la Défense, Gaïd Salah, est trop impliqué dans le soutien à ce régime. À de nombreuses reprises, il a déclaré soutenir, quoi qu'il arrive, Abdelaziz Bouteflika. Et donc, la direction, en tout cas l'état-major, ce vice-ministre de la Défense, soutient et est complètement impliqué dans ce régime. Maintenant, il n'est pas souhaitable que une situation de trouble intervienne en Algérie et que, si c'est ça, à ça vous faites allusion, que la troupe se mette du côté du peuple. Les responsables politiques, les partis politiques. Parce que l'armée avait déjà interféré dans les affaires algériennes au moment peut-être de l'arrivée au pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika. Mais ça, c'est le régime politique algérien. De tout temps, l'armée a joué un rôle crucial et primordial dans le choix du président de la République et jusqu'au choix du dernier président, c'est-à-dire Abdelaziz Bouteflika. Ça a toujours été ça dans l'histoire politique de l'Algérie. Et donc c'est tout ça que les Algériens demandent à changer. C'est de sortir de cet état de fait pour rentrer dans un état de droit et donc avec des institutions libres et démocratiques. Mais les responsables politiques alertent, et notamment ceux de Jil Jadid, alertent depuis plusieurs années sur une situation
explosive qui va nous faire face si ce régime continue à s'entêter et à vouloir passer en force. Et donc c'est cela qu'il va falloir éviter, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Le régime avait la possibilité de sortir par le haut et donc d'annuler ou de retirer la candidature de Abdelaziz Bouteflika. Bon, là, manifestement, puisque hier, il y a eu la publication du patrimoine du candidat Abdelaziz Bouteflika, donc ça veut dire qu'ils sont dans une démarche de finalisation de sa candidature. Donc un report de ces élections présidentielles n'est pas envisageable parce que ce scénario aussi était sur la table. Hier, on attendait justement des déclarations. On a appris le limogeage du directeur de la campagne alors qu'on attendait peut-être un report de ces élections présidentielles. Est-ce que c'est encore possible? Je sais que les candidats ont jusqu'à minuit aujourd'hui, mais est-ce que voilà, la date du 18 avril peut être reportée? Et puis l'état de santé lui-même, puisqu'on n'a encore rien qui a filtré sur l'état de santé de Abdelaziz Bouteflika, on ne sait même pas. Le report signifierait le maintien de Abdelaziz Bouteflika et donc le maintien au pouvoir de ceux qui usent et abusent des prérogatives présidentielles. Donc le report n'est pas la solution. C'est pour ça qu'à Gil Jadid, nous avions préconisé, quand la question s'est posée, qu'on aille aux élections, mais c'était au régime de revenir sur cette décision de s'imposer en force. Et donc, il faut plutôt aller vers des élections avec une commission indépendante d'organisation et de surveillance du scrutin, élire un homme ou une femme qui puisse faire une période de transition et qui puisse engager la reconstruction des institutions de manière démocratique, transparente et libre. Ça serait ça la solution. La solution aujourd'hui, c'est le départ de ce régime pour rentrer dans une phase de transition démocratique. Or, ce régime est, on va dire, le problème, ce qui bloque cette solution. Mais par-delà ce blocage, il devient une source de conflits et de tensions en Algérie, mais qui peut jaillir aussi sur le pourtour méditerranéen. Exactement. En tout cas, on va suivre bien évidemment la situation de près concernant l'Algérie. Je vous remercie, Monsieur Zoher Rouis, d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes secrétaire général du parti Gil Jadid. Merci.